À Bayonne, sur les quais de la Nive, le début de saison sent toujours un peu le cochon. Ce week-end, c'est la foire au jambon en ville. Un condensé de Pays Basque sous un chapiteau. Chants traditionnels, ambiance festive et banquet populaire. C'est cette atmosphère authentique que sont venus chercher Christophe, sa fille Alexandra et sa compagne, Marie-Anne. Une famille originaire de la région parisienne. Ah, c'est du bon ça. On peut pas grossir avec, non? La famille est en vacances 2 semaines dans la région. Auparavant, ces Parisiens passaient leur été sur la Méditerranée. Mais depuis quelque temps, la côte basque et sa bonne humeur les ont conquis. Je sais pas quand est-ce qu'ils mettent les œufs. Non, c'est une omelette sans œufs, c'est la traditionnelle. Et ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est la bonne chair. Marianne est fan des fromages basques et de toute la gastronomie de la région. Le fromage, le jambon, les piments. Qu'est-ce qu'on mange bien ici? D'ailleurs, ça se voit un peu. Après les vacances, c'est dur. On a l'impression que toutes les traditions sont restées et que les gens peuvent y participer, peuvent déguster tous les produits locaux assez facilement. Donc c'est ça qui est assez agréable ici. Ouais. Et ces traditions locales attirent de plus en plus. Après la Côte d'Azur et la Bretagne, le Pays Basque est désormais la 3e destination préférée des Français pour les grandes vacances. Et pourtant, c'est un tout petit territoire, coincé entre océan et montagne. Séparé du Pays Basque espagnol par les Pyrénées, le Pays Basque français ne couvre que la moitié du département des Pyrénées-Atlantiques. De Biarritz à Hendaye, sa côte ne s'étend que sur 30 km. Ici, nous sommes loin des nuits tropéziennes et du bling-bling de la Riviera. Le Pays Basque se veut discret et chic. L'ambiance n'est pas serviette contre serviette. Les vacances sont familiales et sportives. Golf, surf et grand air. La côte basque joue la carte du bien-être. Une recette qui fonctionne. Dans la région, la fréquentation touristique ne cesse d'augmenter. Mais malheureusement, les prix aussi. Hôtels, appartements, maisons, tout devient cher pour se loger, notamment l'été. Ce nouvel attrait pour le Pays Basque ne fait pas que des heureux. Alors pourquoi cette destination a-t-elle autant de succès? Ça c'est le jacuzzi. À qui profite ce business de plus en plus florissant? Et surtout, comment les Basques réagissent-ils à un tel afflux de vacanciers? Dans la région, ce qui séduit les touristes dès leur arrivée, c'est la convivialité. Même dans les établissements les plus chics, comme ici, à Hendaye, dans cet hôtel Thalasso 3 étoiles. Le lieu est très prisé des vacanciers, en particulier grâce à son patron, un ancien rugbyman. Comment ça va? Ça va bien? Et pas n'importe lequel, Serge Blanco. Dans les années 80, ce capitaine du 15 de France était une véritable star sur les terrains. Ça va bien? Mais aujourd'hui, pas de chichi. Ça va? Comme tous les lundis, c'est Monsieur Blanco en personne qui accueille les pensionnaires de la Thalasso. C'est tout seul ou quoi? T'arrives tout seul? Une photo. C'est pas une faveur, mais c'est normal, on va la faire. Depuis 10 On ans, va je le faire, viens, on va le mes faire, on va le petits-enfants me disent tu le vois, ils veulent pas me croire. Alors, On va le faire, on va la faire. On va la faire, on va la faire. Non, il n'y a pas de... Et ça, vous en avez beaucoup, justement, des Pardon? demandes d'autographes, photos. Oh, oui, mais bien sûr, mais ça fait partie de... Mais moi aussi, je leur demande des autographes. Là, on fait un séjour. Ici, l'ambiance est donc plutôt décontractée. Non, mais On est loin de la Thalasso traditionnelle. Complètement transformé. Sur les tables, il y a bien quelques carottes, mais c'est surtout pour se donner bonne conscience. Il y avait au Racing. Car chez Blanco, c'est plutôt tapas et cocktail à volonté. Regardez, vous cherchez ça, hein? Vous cherchez un peu de pétrole, hein? Et cet esprit presque familial fonctionne bien. C'est d'ailleurs devenu un argument de vente pour faire revenir la clientèle. Et on a la Thalasso, là, les Oui. cocktails. Thalasso avec le verre à la main. Cocktail Mais il est léger, c'est léger. de fruits. Et puis cet après-midi, nous sommes en Thalasso, on est pris en main, alors on va éliminer. Car entre deux apéros, ici il y a quand même des soins.
Des programmes dont les prix peuvent monter jusqu'à 1 700 € la semaine. Cette thalasso, Serge Blanco l'a lancée avec un ami kiné à la fin de sa carrière. Pour ouvrir son affaire, il a emprunté 45 000 € à la banque et investi aussi ses économies gagnées notamment sur les terrains de rugby. À force de discuter et d'échanger sur la table de massage, eh bien, un jour, on a décidé ensemble de monter une thalassothérapie. Donc on a essayé de regarder un petit peu le pour et le contre. On s'est dit, toi tu vas la vendre, la thalasso, en parlant de moi. Et puis en parlant de lui, on a dit, toi tu feras les soins, tu prodigueras les soins. Et voilà, on est parti à l'aventure. Et voilà comment l'idée de monter une thalassothérapie est née. 20 ans plus tard, les établissements Blanco affichent 8 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Il faut dire que les bains de mer ont toujours bien marché sur la côte basque. Et cela, depuis 200 ans. Au début du 19e siècle, c'est même grâce à eux que la région s'éveille au tourisme. À cette époque, l'empereur Napoléon Ier, puis son neveu Napoléon III, prennent leur quartier d'été à Biarritz pour profiter des vertus curatives de l'océan. Dans la foulée, pendant plus d'1 siècle, la ville devient l'une des stations balnéaires les plus courues de France. Édouard VII, roi d'Angleterre, Alphonse XIII, roi d'Espagne, et l'acteur Charlie Chaplin y ont leurs habitudes. C'est une période faste pour la région. Mais les 2 guerres mondiales vont avoir raison de ce succès. La clientèle étrangère déserte, de nombreux hôtels doivent fermer. Dans les années 70 et 80, grâce au surf, la destination revient à la mode. Ce nouveau tourisme redonne de l'attrait à la région. Peu à peu, le Pays basque retrouve sa splendeur d'antan, et cela a profité à toute la côte. Même aux petits villages, comme Bidart, 10 km au sud de Biarritz. Avec ses maisons aux volets rouges, son église et son fronton pour jouer à la pelote, ce bourg est un pur cliché du Pays basque. Ici, grâce au renouveau de la côte, cette vieille pension de famille s'est muée en hôtel chic et très rentable. La patronne de l'établissement est une jeune femme de la région. Même son nom est basque, Maider Etchaïd. Bien dormi ? Il y a 1 an et demi, Maider a décidé de relancer cet hôtel créé en 1930 par son arrière-grand-père. Nous avons essayé de conserver exactement en fait l'âme du bâtiment en gardant l'escalier, le carrelage, les arches. Maider a dépensé 200 000 € pour rénover cette ancienne bâtisse. Désormais, le style est épuré. Dans les chambres, la jeune femme a tout changé, mais elle a gardé l'esprit et le caractère régional du lieu. Les chambres sont assez modernes, mais on a voulu garder par exemple sur les murs les rayures du linge basque pour pouvoir avoir une touche de rappel du Pays basque. Et ce label basque, c'est ce qui plaît aux clients. L'été, ils sont prêts à débourser 300 € en moyenne par nuit pour séjourner chez Maider. Et à ce prix-là, ils auront peut-être aussi le droit aux bonnes adresses de la patronne, véritable guide touristique. Espelette, c'est là où on fait le piment d'Espelette, tout à fait. On essaie de donner les petits tuyaux où nous, on a l'habitude d'aller se balader ou se reposer, ou boire un verre, ou manger. Donc c'est les vraiment plans, des adresses de locaux. Ouais. Adresses de locaux, donc Ouais. pas le côté touristique. Non. Hier, du reste, je suis allé dans un restaurant sur le conseil de l'hôtel, je me suis régalé. Des bons tuyaux, une adresse tendance, c'est ce qui permet à Maider de remplir son hôtel. Cet été, elle affiche d'ailleurs complet. Et c'est le cas de la plupart des établissements de la côte. Au mois d'août, il est difficile de trouver des chambres libres ici. Du coup, les vacanciers optent désormais le plus souvent pour des appartements à louer. Mais là aussi, dans les agences, les prix flambent. Bon, voilà, ils étaient À Biarritz, super, ils étaient très contents. Cécile et son frère Frédéric sont des spécialistes de la location saisonnière. Sylvie le sol et puis voilà. Il y a 14 ans, ils ont pris la suite de leurs parents à la tête de l'agence Banquet, la plus vieille agence de Biarritz. Depuis, les affaires marchent fort. Ah, la maison, super. Il nous reste une maison qu'on n'a pas encore louée avec piscine.
et 2 appartements. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Sur le mois d'août. Sur 50 biens. Voilà. Et on va les louer, hein, sans problème. Allez, je vous laisse l'agence, à tout à l'heure. Cécile est confiante, car à Biarritz, les clients se bousculent l'été. Allez, on y va. Comme cette famille venue d'Auvergne, vivre une semaine au bord de la mer. C'est bon, ils sont contents là de venir en vacances. Pour leur budget, Cécile leur a trouvé un 2 pièces dans cet immeuble de 7 étages. Allez. L'appartement, un 45 mètres carrés, un poil vieillot, sera peut-être un peu juste pour le couple et leurs 2 enfants. Mais peu importe, la famille est ravie, car ce qu'ils tenaient absolument à avoir, c'est cette vue imprenable sur l'océan. Pardon. C'est ça que vous êtes venu chercher, la vue sur la mer? Oui, on aime bien prendre un appartement avec vue sur la mer. Grâce à ce balcon sur la plage, cet appartement se loue 1 000 € par semaine au mois d'août. Très connu pour le surf. Une somme déjà rondelette, et pourtant ce n'est rien à côté des loyers de certaines demeures luxueuses qui l'été s'arrachent à prix d'or. Le phénomène est récent. Désormais au Pays Basque, des touristes très fortunés, habitués au faste de la Côte d'Azur, recherchent de belles villas pour passer leur été. Benoît Verdet est un spécialiste de ces locations haut de gamme. Et dans son catalogue, il dispose de quelques perles, dont cette maison de rêve. 600 mètres carrés, sur 1 hectare de terrain, en pleine ville. Dehors, une piscine de 18 mètres trône au milieu d'un jardin luxuriant. À l'intérieur, 3 grands salons, une salle de sport et 9 chambres, grand luxe. Ce qui est important aussi de bien prendre en compte, c'est que chacune de ces chambres est équipée d'une salle de bain complète avec 2 vasques, bain, douche, toilettes parfois indépendants, et que cette demande de confort fait partie intégrante du prix auquel on arrive à louer la maison parce qu'elle correspond maintenant aux standards qu'on peut trouver dans l'hôtellerie de luxe. Et pour s'offrir cette villa, en plein été, il faut avoir de sacrés moyens. C'est une maison qui, selon la période, va se louer entre 8 et 15 000 € la semaine. Les clients pour ce type de bien sont souvent des étrangers très argentés. Une catégorie de vacanciers de plus en plus nombreux au Pays Basque. Et c'est un problème pour Benoît Verdet. Car aujourd'hui, il manque de maisons haut de gamme pour répondre à cette demande. Du coup, il est toujours à la recherche de nouveaux produits. Cet après-midi, par exemple, l'agent immobilier doit visiter cette belle demeure. Bonjour, monsieur. Le propriétaire, Jean Dabadi, a reçu cette maison de sa mère, architecte. Et il voudrait bien la louer cet été. Très bien, vous allez me faire un petit peu visiter. Tout à fait. On a un terrain qui est de quelle surface? Dès les premiers pas, Benoît Verdet semble conquis. Entendu. Et la piscine? Et la piscine, donc vous avez donc piscine donc avec un liner noir qui fait 20 mètres sur 3. D'accord, ça c'est très bien. 50 de profondeur. Alors ça c'est parfait, ça correspond exactement à ce que les clients, et notamment les clients étrangers, vont souhaiter. Une belle piscine, aucun voisin, et à l'étage, des chambres spacieuses. C'est un sans faute pour le propriétaire. Également. D'accord. Voilà, donc avec la salle de bain. Ah oui, là c'est superbe. Toilettes séparées, le dressing sur votre gauche. Ah, et là il y a une vue. Puis donc voilà une vue à 360 degrés sur le parc et puis la piscine. Avec une telle prestation, l'agent immobilier est certain de pouvoir louer cette villa. Pour les locataires, ouais. Le propriétaire, lui, pourrait en tirer de 5 à 7 000 € par semaine. C'est un petit peu, disons, financièrement très intéressant sur une semaine. Et puis bon, nous, de notre côté, on peut très bien partir à droite à gauche. Et puis donc la laisser au moins pour le mois de juillet, le mois d'août, qui encore une fois sont financièrement très intéressants. Beaucoup de propriétaires en fait quittent la Côte Basque par exemple pendant les mois de juillet et août et sur une période de 8 semaines font un revenu qui est sensiblement supérieur à ce qu'ils feraient en location à l'année sur 12 mois. 1 an de loyer en 2 mois de location. C'est agréable. Pour les propriétaires comme Monsieur Dabadi, le calcul est vite fait. Beaucoup sont prêts à quitter leur domicile tout l'été pour gagner autant d'argent. Pour déjeuner,
Cette petite concession leur permettra de rentabiliser plus facilement leurs investissements. Car dans la région, les maisons coûtent très cher à l'achat. D'accord. Au Pays Basque, en effet, il n'y a pas que les tarifs des locations qui ont augmenté. Les prix des biens en vente, eux aussi, se sont envolés. D'ailleurs, il y a un homme qui a gagné beaucoup d'argent grâce à cette flambée de l'immobilier. Pour le rencontrer, il faut grimper dans la tourelle de cette maison, aux allures d'hacienda. Robert Alday est aujourd'hui le promoteur de la Côte Basque. Ses premiers immeubles, il les a construits à Cibourg, il y a 20 ans. Depuis, il a réalisé des centaines de complexes sur tout le littoral basque. Un empire que M. Alday aime contempler. Il ne sait plus précisément combien de logements il a bâti ici. Je veux dire 4500, 5000 logements. C'est beaucoup? Oui, pour une région qui s'étire seulement sur 30 km, c'est assez probant, effectivement. Dans la région, la société Alday est effectivement une institution. D'ailleurs, quand Robert fait un tour en voiture, c'est un peu partout chez lui. Là, tout ça, tout ça, oui, c'est là. Oui. À Cibourg, la ville d'origine du promoteur, il y a des quartiers qu'il a entièrement érigés. On va rentrer au cœur du quartier. Comme cette rangée d'immeubles. Mais aujourd'hui, construire des bâtiments en aussi grand nombre, en bord de mer, c'est devenu presque impossible. Le littoral est en effet saturé et protégé. Du coup, les terrains manquent ou sont très chers. Cette résidence de standing, avec terrasse à chaque étage, sera sans doute, pour Robert Alday, l'une des dernières à être aussi bien située. Pour des programmes de grande qualité, nos prix atteignent aujourd'hui environ 4 000 € le mètre carré dans les secteurs les plus recherchés de la côte basque. Et à l'époque À l'époque, on pouvait acheter ces appartements, je suis bien obligé de vous parler en francs, à 12 000 francs le mètre carré. Soit environ 1 800 € du mètre carré. En 5 ans, les prix de cette résidence, occupée par des gens du coin et des touristes, ont donc plus que doublé. Du coup, pour continuer à construire, Robert Alday a dû miser sur d'autres endroits moins prisés, en périphérie des villes ou tout simplement face à l'autoroute, comme ici. D'ailleurs, il n'est pas le seul à quitter les centres-villes. De nombreux particuliers doivent aussi abandonner le front de mer. Pour beaucoup, se loger est devenu un parcours du combattant, comme pour Jérôme, 38 ans, responsable commercial. Il vit au Pays Basque et cherche à acheter une maison en centre-ville avec sa compagne, Marie-Lou. Aujourd'hui, le couple a rendez-vous dans cette agence immobilière. Monsieur Ariol. Bonjour Lassalle, vous allez bien? Ça va bien et vous? Bonjour. Monsieur Lassalle. Ça fait 2 ans qu'il cherche, sans succès. Alors, est-ce que nous en sommes? Mais voilà, on est toujours en train de chercher. Ce qui coince, c'est leur niveau de salaire, 3 500 € par mois, à 2. Sur Mouguer. On est arrivé à un niveau de prix qui, malheureusement, est hors de portée de votre budget actuel, en tout cas. Car leur budget aujourd'hui ne dépasse pas 200 000 €. C'est insuffisant pour s'offrir la maison de leurs rêves. Si on veut avoir une maison ici, disons dans les 10 km autour de l'agglomération, on ne peut pas s'en approcher pratiquement à moins de 320 330 000 €. Une maison classique. Et le plus souvent, c'est 360, 400, 450, suivant la qualité du bien. Et ça peut aller jusqu'à 500, 600 000 € pour une maison de 180 ou 200 mètres carrés sur un joli terrain. 800 mètres carrés à Bayonne-Anglet, ça peut aller tout de suite à 500 000 €. Donc c'est pratiquement inaccessible à un primo-accédant. Mais voilà, après nous, acheter en ville, ou mieux, au bord de l'eau, est donc devenu carrément impossible pour des jeunes locaux, sans de gros moyens. Pour Jérôme, cette galère, il la doit aux touristes. Lorsque nous, on a notre budget pour acheter une maison et que finalement cette maison, elle part à quelqu'un qui ne vit pas au Pays Basque et qu'on voit après 9 mois par an les volets fermés à la maison, bon, c'est vrai qu'il y a un petit sentiment qui est désagréable. Pour montrer leur mécontentement contre cette spéculation, certains ont décidé de frapper fort. Comme en Corse ou au Pays Basque espagnol voisin, un groupe terroriste indépendantiste est né dans la région.
Il a multiplié les attentats ces dernières années. Une vingtaine ont été recensés depuis 2006. Les cibles, l'industrie touristique, des agences immobilières ou des résidences en construction. Le slogan de cette organisation s'affiche sur les murs de la région. Le Pays basque n'est pas à vendre. À Saint-Jean-de-Luz, pour le parti politique indépendantiste Abertzalean Batasuna, l'Union des Patriotes en basque, les moyens d'action sont moins violents. Mais les revendications et les inquiétudes identiques. Ce matin, Peyo, un des élus de ce mouvement, a décidé de dénoncer toutes ces maisons aux volets fermés, symbole pour son parti de la mort de la ville, vendue aux vacanciers. Ah ouais, c'est pas grave. Allez, à Lui et son groupe voudraient que la mairie récupère certaines de ces maisons avant qu'elles ne soient cédées aux touristes. Pour nous, le droit pour tous d'avoir un logement à l'année doit passer avant le droit de quelques-uns, les plus fortunés, à en avoir 2, quitte à les louer l'été. Rien qu'à Saint-Jean-de-Luz, une maison sur 2 serait ainsi une résidence secondaire. Le boom touristique transforme donc petit à petit toute la région. D'ailleurs, la côte étant presque saturée, cette pression immobilière s'étend aussi désormais vers la campagne basque. C'est le cas par exemple à Urung, une petite commune de 7000 habitants. Dans ce bourg, on est loin de l'effervescence de la côte. La petite place du village n'accueille qu'une église et la mairie. Autour, à perte de vue, il n'y a que des champs. Mais cette quiétude risque bientôt d'être troublée. Le promoteur, Robert Aldaï, a en effet de grands projets pour la commune. Mais vous voyez, c'est tout ce secteur-là que nous avons acheté. Tout ce qui est à droite, là. Derrière ces arbres, Robert Aldaï a trouvé un nouveau terrain de jeu. Il a acheté ici 5 hectares de terre pour construire un nouveau complexe. Alors ici, nous arrivons dans une très grande propriété sur la commune d'Urung, où nous allons réaliser la construction de 17 villas avec, avec leurs jardins respectifs, ainsi que 52 logements. Ces logements, le promoteur compte les vendre entre 190 et 400 000 euros, en priorité à des nouveaux habitants de la région. Il y a une migration positive pour le Pays basque. Le Pays basque gagne plusieurs milliers d'habitants chaque année, donc il faut bien pourvoir aux besoins. C'est une clientèle qui recherche, des jeunes primo-accédants qui recherchent à se loger. On n'a pas toujours envie d'être locataire. À un moment donné, on gravit les marches de la propriété. C'est notre travail de pourvoir à ces besoins. Le problème, c'est que Robert Aldaï n'est pas le seul à vouloir construire la ville à la campagne. Sur ces champs, des dizaines de projets pullulent. Des agents immobiliers voudraient bien racheter ces étendues de terre aux agriculteurs qui les cultivent. Comme Marie-Christine Elizondo, une éleveuse de chèvres. Allez. Cela fait 20 ans qu'elle et son mari font du fromage et leur affaire fonctionne plutôt bien. Mais depuis quelque temps, le couple est sollicité sans cesse pour vendre ses terres. C'est ça qui est devenu une mine d'or? Oui, c'est ça la mine d'or, c'est ça qui est convoité, c'est ça qu'on veut essayer de nous enlever. Marie-Christine possède 6 hectares ici. À peine à 7 km de la côte, ce serait une belle aubaine pour des promoteurs. On a eu beaucoup de tracts dans la boîte aux lettres. On a également eu appel téléphonique. Certains pourraient être ravis de recevoir ces propositions, mais pas cette agricultrice. Marie-Christine, elle, n'a pas du tout envie de voir son petit bout de campagne se muer en village à touristes. D'ailleurs, jusqu'ici, elle se croyait être à l'abri d'une telle transformation. Ces terres agricoles sont en effet inconstructibles aux yeux de la loi. Mais visiblement, ce petit détail n'arrête pas les agences immobilières. Nombreuses sont celles qui ont trouvé une parade. Pour le comprendre, il suffit de passer un coup de fil à l'une d'elles. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Voilà, je vous appelle parce que je suis propriétaire d'une maison. Au téléphone, Marie-Christine se prétend décidée à vendre sa ferme et surtout ses terres. Et on souhaiterait vendre la maison, mais on a des terres agricoles aussi. Sur la terre agricole, il y a toujours la SAFER qui intervient.
La SAFER, c'est un organisme d'État censé racheter en priorité les terres agricoles pour les redistribuer à de jeunes paysans. Mais au bout du fil, l'agent immobilier connaît par cœur le mode d'emploi pour contourner cette loi. L'avantage avec les terres agricoles, c'est qu'il y a aussi une astuce qu'on connaît un petit peu, qui est une astuce en lettres, parce qu'en fait, un exploitant agricole, lui, a le droit de construire sa résidence principale sur ses terres agricoles. Oui. Alors, exploitant agricole, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a besoin d'avoir une exploitation énorme. Donc, il y a des personnes qui connaissent l'astuce, et donc qu'on a des fois en client, nous d'ailleurs, qui en fait se déclarent comme agriculteurs, une activité agricole. Ils mettent, je veux dire des bêtises, ils mettent 3 poules et un mouton, et puis qui, par ce biais-là, ont le droit de construire leur maison puisqu'ils ont une exploitation. Voilà. En fait, il suffit pour un particulier qui veut construire sur ses champs de se faire passer pour un agriculteur et le tour est joué. Pour Marie-Christine, il s'agit d'une véritable escroquerie. Et ce que l'exploitant basque redoute par-dessus tout, c'est que tous les champs aux alentours n'accueillent bientôt que des maisons de vacances pour citadins. Alors, Marie-Christine? Eh bien, vous avez entendu tous les propos que je tenais déjà, c'est-à-dire, là, on a le cas typique de notre outil de travail qui est en train de nous être spolié, quoi, en fait. Quand on vous propose 600, 700 000 euros pour votre maison, enfin, c'est difficile, quand on est en difficulté, de refuser ce genre de proposition. Aujourd'hui, tout le monde veut donc son bout de Pays basque. La région est victime de son succès. D'ailleurs, cette année, le prix du mètre carré a encore augmenté de 6 à 10%.